Là, je profite d'un moment de où j'ai perdu mon ongle. Là, j'ai décidé de le faire en dur parce que j'en ai assez de le perdre. Bah oui, parce que je dois mettre l'ongle dans le trou de la serpillière. Vous voyez les petites étoiles là. Et donc à chaque fois je le perds. Donc là j'ai dit non, stop, je vais le faire en dur. Donc je vais vous montrer. Au préalable, je prépare mes outils, c'est-à-dire la pâte. Il me reste pas beaucoup, comme vous le voyez, 15 millilitres, ça part très très vite. Voilà, je suis là. En poussant bien la pâte. Donc voilà, je prépare ça. Je prépare l'ongle qui correspond. Il faut le prendre un tout petit peu plus grand. Là, voilà, il est un peu trop grand. Mais c'est ce qu'il faut. La pince, ça c'est facultatif. Le cleaner avec le pinceau. Tiens, le pinceau il est sale. Et ben ça va s'enlever dans le cleaner. J'ai bien fait de le faire tremper avant. Donc voilà. Au préalable, j'ai mis du primer. Là, il faut mettre de la fondation. Donc, ce qu'ils appellent fondation, c'est simplement la base. En quantité suffisante. Voilà. Je catalyse. Vous pouvez mettre des gants hein, si vous avez peur des UV. Moi, je le fais pas souvent, donc voilà, c'est pas quelque chose que je fais. Vous voyez, je mets des capsules au lieu de mettre mes doigts sous la lampe. Je vais catalyser une deuxième fois pour être sûr que ça tienne bien. Parce que comme c'est des anciens gel polish, ils mettent beaucoup plus longtemps à catalyser. Voilà. Après, on prend l'ongle et la pâte. Et là, on met une bonne noisette. Qu'on va travailler. Voilà. Pour former l'ongle.
bien sur les côtés. Quand on est satisfait, on applique. Je vais tenir avec la pince le côté bombé au-dessus et je tiens là. Vous voyez, juste au bord de la capsule. Là, je viens travailler en dessous pour qu'on ait un beau résultat. Quand ça vous convient, vous arrêtez là. Moi, là, ça me convient. Je referme le tube. Et on catalyse. Donc après c'est approximatif. Faut sentir l'ongle. Tiens. Je sais pas ce que c'était. Faut savoir qu'il faut catalyser des deux côtés. C'est ce qu'on vous dit pas quand on vous vend l'article. Comme il faut mettre du top coat des deux côtés. Là, c'est pas suffisant. Je le sais pour en avoir mis. Je préfère faire plusieurs fois. Là, je vais retirer mais c'est tout mou. Donc je vais en profiter que ce soit mou pour retirer l'excédent. Si j'arrive à ouvrir le sachet. Ce sont des cotons-tiges spécialement conçus pour le nail art à pointe. Donc je vais essayer de retirer l'excédent. Non, je le ferai après. Donc je fais sans la pince. Attendez. Quoique, il y a un petit bout qui se retient. Ça, il va falloir que je le soulève.
Je vais le tailler maintenant avec des petits ciseaux. Ils sont où mes petits ciseaux? Dans la trousse. Petits ciseaux à bourron. Là, je vais faire le tour de la capsule pendant que c'est mou. Ensuite, j'arrive pas à m'approcher. Bon, je limerai. Je vais laisser le ciseau sorti. C'est l'inconvénient de la pince. C'est pour ça que j'ai dit que c'était facultatif. Donc je catalyse sans. Et là, je vais faire l'autre côté, le dessous. Je me demande si j'ai pas pris le truc qui était pas bon. Mais bon. Oui, à mon avis, c'est plutôt ça. Donc, j'essuie mon pinceau. Le petit bruit que vous entendez, c'est la spatule qui s'est cassée. Je range mon pinceau. Je catalyse une deuxième fois en soulevant mon ongle pour que ça prenne bien en dessous. Faut prendre le temps de faire cette construction-là. Là, je vérifie, c'est bon. Je démoule. Alors pour ça, on fait un petit mouvement. Voilà. Là, je vais peut-être pouvoir m'approcher et faire la découpe. Déjà un bout d'enlever.
Donc vous voyez, je fais comme si j'enlevais les cuticules. Sauf que c'est pas des cuticules. Et j'en ai pas des cuticules, moi. Donc là, je prends ma vieille lime. Je vais limer côté souple. Je regarde où j'en suis. Je vais prendre la brosse. Alors, elle est où la brosse? Non, de ce côté-là. Là, vous voyez rien. Je suis en train de faire le côté. Parce que même le côté a débordé. Donc là, c'est parallèle. Je les fais ensemble. Et j'enlève ce qui dépasse. Quand ça me convient, je passe un petit coup à l'intérieur. Là, je vois qu'il faut enlever la poussière. Je l'enlève. Et je me suis fait mal. Alors, faites pas comme moi, faites attention. Où s'arrête le bord de votre doigt. Vous voyez que j'ai pas de cuticule. Je m'esquinte. Et même une professionnelle ne m'a jamais fait les cuticules. J'en ai pas. Donc là, je fais attention, je fais le tour. Normalement, ça devrait être bon. Là, votre ongle, il est pas là, pratiquement fini. Enfin, je dis pratiquement, c'est parce qu'il faut encore. Alors, le cleaner, on va plus s'en servir. Il faut encore mettre du top coat.
Alors moi, je veux finir mon vieux top coat gel polish. Donc, il est à dégraisser. Donc, on va en mettre au-dessus. On catalyse. Maintenant, dès que je vais perdre une capsule, je vais faire un ongle en dur parce que ça dure un peu plus longtemps. Et puis, si je veux, je peux mettre du vernis normal par-dessus. Par-dessus, en dessous. Là, c'est une base. Je fais 2 fois quand même. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un vieux, donc il met beaucoup plus de temps à catalyser. Voilà. Je vais le faire en dessous. Alors là, je dépose d'abord au bord et sur les côtés. Et après, je m'approche de l'ongle pour pas trop en mettre. Je viens tirer. J'en mets au bout aussi. Voilà. Et on catalyse. Là, on catalyse à plat pour pas avoir du top coat plein en dessous l'ongle. Normalement, votre ongle est pris avec le gel. Et c'est ce qui va tenir le gel à l'ongle. Je fais une deuxième fois ou une troisième, je sais plus. Mais je préfère le faire plus que pas assez. Je vais laisser ça de sortie parce que les ongles qui s'en vont, là, ça commence à s'en aller d'un peu partout. Voilà. Je vais prendre le restant du bout là qui est propre. Le restant il est noir. Je prends du cleaner et là je vais faire au-dessus et en dessous.
Voilà, il n'y a plus qu'à mettre un peu d'huile à cuticule. Donc là, j'ai de l'huile, c'est Cosmia. Il sent bon, donc j'avais envie de mettre celui-là. Enfin, celle-là. Donc ça va réparer mon petit bobo. Et en même temps, hop, vous faites briller l'ongle. C'est un petit bobo de rien du tout. Je vais en remettre un peu. J'aime bien quand elles sont bien imbibées. Et j'ai même pas besoin de dégager la plaque ou d'enlever les cuticules. J'en ai pas, et si on me le fait, ça risque de me faire mal. Donc voilà, l'ongle est fait. Par une non professionnelle. Bon, on voit la limite de l'ongle. Mais on le voit partout. Et encore là, c'est bien. Il est bien fait. Mais ça, c'est... J'aurais dû nettoyer l'ongle avant, mais je le ferai après, quand ça se dégagera. Je passerai un coup de... J'ai un outil pour nettoyer les ongles. Je le ferai à ce moment-là. Voilà, c'est du dur. Là, on peut y aller. Et puis après, libre cours à votre imagination. Hein. Donc, quand on passe le top coat près du bobo, là, oui, ça pique un peu. Mais bon, c'est rien, c'est une éraflure. Et puis, faut dire que j'ai la peau hyper sensible, donc c'est un peu normal. Vous avez vu que je l'ai fait au ciseau avant. Et après, j'ai corrigé. Ça, c'est le problème de la pince. Des fois, je la mets, des fois, je la mets pas. Je voulais que ça soit bien incrusté. Donc, voilà. Bon, c'est sûr, c'est pas une forme cercueil. Mais ça s'y rapproche. Il est bien dans la ligne. Après, je peux le faire plus en forme cercueil, mais je préfère le laisser comme ça. Et puis, il va falloir que je nettoie celui-ci. Je m'aperçois qu'il est sale d'un côté, là. Et puis, il va falloir que je le comble. Ça commence à se voir. Donc là, je vais regarder, je vais dégager, je vais poncer. L'autre, c'est pas... Voilà, ça se voit pas.
Puis je m'aperçois que l'autre il est plus grand. Celui-là, je l'ai fait en forme cercueil après. Et vous voyez, c'est pas la même couleur. Là, j'ai dit, bon, je prends le même. Je prends le rose. Au moins, je suis sûre qu'il catalyse bien. Et puis, je sais où je vais, quoi. Donc, voilà. On est à combien de minutes? Ouais. Une demi-heure pour faire un ongle. Donc, je vous laisse là. Je vous dis à plus.